إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande les prières de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 9, verset 119, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur l'introduction rapprochée, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et dans surat 5 au verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Alors on peut constater que lorsque l'ignorance se met devant pour parler de la religion, lorsque l'ignorance se met devant, il détériore plus qu'il ne réforme. Il détériore plus qu'il ne réforme. Alors il y a de cela quelques jours, j'ai fait un écrit sur un frère, et à cause de cet écrit, ou à cause de ça, certains se sont mis à faire des audios. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails concernant l'écrit, car l'écrit est disponible. Moi ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer le vrai visage de ces gens que j'appelle les sa'afiqa, qui se mettent devant et prétendent appeler les gens aux savants, alors qu'en réalité, ils appellent les gens à suivre leurs avis qui sont soutenus par les savants qu'ils suivent. Ils veulent écarter les gens des avis des savants qui ne sont pas en conformité avec les avis qu'ils suivent. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre la parole d'un étudiant qui, lui, a dit qu'il suit l'avis d'un de nos savants, de nos grands savants de l'islam, parmi les anciens même. Ils vont prendre sa parole, la parole de l'étudiant, et vont chercher à l'opposer à la parole d'un des savants qu'ils suivent. Pour dire à la fin, vous avez vu, il contredit tel savant, il contredit ce que tel ou tel savant a dit. Il faut écouter les savants. Et là, celui qu'Allah n'a pas facilité le discernement ici, il va les suivre, car il a été aveugle sur ce point. Il n'a pas vu qu'en fait, cet avis de l'étudiant n'est pas à la base son avis, mais c'est celui des savants qui l'ont précédé. Et donc, dire aux gens de suivre les savants, alors qu'on vise par là les savants qui soutiennent notre avis, sachant qu'il y a des savants qui ont d'autres avis dans des questions de fiqh, ça, c'est faire preuve de malhonnêteté et de fanatisme. Et je vais vous donner des exemples de ce fanatisme un peu vers la fin, Inch'Allah. Alors, j'ai écouté les audios du frère nommé Ahmed Jabir, qui, d'après ce que j'ai appris, se faisait appeler avant Shawkani. Alors ce frère, Ahmed Jabir, suis choqué de voir que lui aussi, il se met, n'est-ce pas, à dire des mensonges, à ruser. Il se met à dire des mensonges. Je ne sais pas si c'est volontaire. Et ce qui m'étonne avec certaines personnes, c'est que vous dites aux gens de revenir aux savants. C'est bien. Mais vous vous mettez devant pour parler de la religion. Finalement, les gens doivent écouter qui? Les savants ou vous? Parce que j'ai même appris que le frère Ahmed Jabir, il a un groupe où il fait des cours de langue arabe.
Je sais après qu'il y a l'autre là qui fait les cours, qui fait même des traductions même. Donc c'est quand même contradictoire. Maintenant, si vous me dites non, quand on dit aux gens d'écouter les savants, ça ne veut pas dire qu'il est formellement interdit de profiter ou d'écouter des étudiants. Je vous dirais, mais qu'est-ce que moi je dis? Car certains, mal intentionnés, essaient de faire croire que moi, je m'oppose au fait de dire aux gens de revenir vers les savants. Ça, c'est vraiment ridicule. Vous ne trouverez aucun de mes cours, je dis bien aucun de mes cours, où je dis ne revenez pas aux savants, revenez aux étudiants, qu'ils soient petits ou grands. Aucun de mes cours. Vous ne trouvez aucun de mes cours où je dis une telle parole. Et ceux qui écoutent vraiment mes cours savent combien de fois j'insiste sur le fait de suivre les savants, de s'accrocher aux savants, de ne pas s'éloigner de la compréhension des savants. Donc c'est ridicule de vouloir faire croire aux gens que moi, je m'oppose au fait de revenir aux savants. C'est même batil. Moi, ce que je réprimande, c'est quelque chose de précis. Et pour ceux qui veulent savoir clairement ce que moi je réprimande, il leur suffit d'écouter mon premier cours de Usul Sunna. Et ceux qui disent, nous disons aux gens de suivre les savants. Nous disons aux gens de suivre les savants. Nous tous on dit aux gens de suivre les savants. Ceux qui disent ça, je pose une question et je leur propose deux réponses. La question c'est, qu'est-ce que vous visez par ça? Quand tu dis à quelqu'un il faut suivre les savants, qu'est-ce que tu vises par là? Voici les deux réponses. Donc quand vous dites il faut suivre les savants, c'est une bonne parole. Tous on dit aux gens de suivre les savants. Mais le problème, c'est au niveau du qasd. Qu'est-ce que toi tu vises par là? Qu'est-ce que l'autre vise par là? Qu'est-ce que moi je vise par là? Alors qu'est-ce que vous visez par cette parole? Soit vous me dites, quand on dit de suivre les savants, quand on dit de suivre les savants, ça veut dire ici qu'il est interdit, formellement interdit, de profiter des étudiants en sciences, peu importe les circonstances. Et si vous le dites, alors taisez-vous. Vous n'avez rien à dire aux gens. Vous devez simplement dire aux gens, écoutez les savants. Même ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, qui n'ont pas la possibilité d'aller étudier auprès des savants, vous devez simplement leur dire, écoutez les savants. Vous n'avez pas de livre à expliquer, ou encore, n'est-ce pas, des conférences à faire, ou des cours, ou même des questions. Si quelqu'un vient vous demander, est-ce que parler dans la prière volontairement ça annule la prière, vous devez lui dire, il faut suivre les savants. Moi, je ne peux pas te donner une réponse. Donc, premièrement, c'est ça. Soit vous dites interdiction formelle de profiter des étudiants en sciences, qu'ils soient petits ou grands, peu importe les circonstances. Soit vous me dites non. Nous, quand on dit, ou bien quand on donne conseil aux gens de suivre les savants, ça ne veut pas dire qu'il est interdit aux gens de profiter des étudiants en sciences, dans certaines circonstances. Si vous répondez par la première réponse, donc si vous dites interdiction formelle de profiter des étudiants en sciences, donc si vous répondez par la première réponse, et je pense que vous ne pouvez pas le faire, à supposer que vous le faites, alors sachez que vous contredisez le Coran, la Sunna et le Ijma'. Contredisez le Kitab wa Sunna et le Ijma'. Car il n'y a aucun savant de l'islam, aucun savant parmi les savants de la Sunna, qui interdit de profiter des étudiants en sciences de manière absolue, peu importe les circonstances. Donc il ne faut pas faire un talbis. Et si vous répondez par la deuxième réponse,
Alors pourquoi vouloir faire un talbis, embrouiller les gens? Pourquoi? Ce que moi je recommande, c'est le talbis. Utiliser cette parole pour interdire aux gens de profiter des étudiants en sciences, peu importe les circonstances. Et celui qui lit bien ma mise en garde écrite, et le cours où je parle même de cette question, sous le Sunna, le premier cours, il comprendra clairement ce que je réprimande. Si on utilise cette parole, c'est-à-dire dire aux gens de prendre des savons, pour interdire aux gens de profiter des étudiants en sciences, peu importe les circonstances, vous savez ce que ça implique? Ça implique une chose qui est batilun la shakka fihi. Car ça implique que tous les frères qui font des efforts, même dans la da'wah, tous ces frères doivent arrêter parce qu'on ne doit pas profiter d'eux. Les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller auprès des savants, qui ne comprennent pas la langue arabe, ils ne doivent même pas profiter d'eux. Tous les frères qui font la da'wah, c'est ce que ça implique. Ça implique que tous les frères, même les frères comme les Suleiman al-Haïti et bien d'autres, ça veut dire que tous ces frères-là même, les gens ne peuvent pas profiter d'eux. Et ça, c'est clair que c'est Barthéloun. Et ça implique aussi que tous les étudiants même qui vont ressortir, qui vont terminer l'université, qui vont rentrer dans leur pays, ils ne doivent pas enseigner. Ils ne doivent pas enseigner. Donc ça, c'est clair que c'est une parole qui est Barthéloun, c'est-à-dire interdire de manière absolue aux gens, par exemple, de profiter des étudiants en sciences. Dans toutes les circonstances, ça c'est pas sahih. C'est clair que ce n'est pas juste, c'est batil, parce que ça contredit le kitab wa sunna wal ijma'. Et je ne sais pas vraiment, est-ce que ceux qui se sont précipités là à parler, je ne sais pas s'ils ont même bien lu mon écrit. C'est ajib. Parce que j'ai entendu des choses, subhanallah. Dans l'écrit, je dis, nous disons la base, c'est que la personne parte étudier auprès des savants. Je dis bien ceci ne doit pas faire l'objet d'un débat. Je l'ai dit dans l'écrit. On ne doit même pas débattre sur ça. La personne doit aller étudier auprès des savants. Même toi, Hassan, tu dois aller étudier auprès des savants. Tous les frères, là, vous tous là, vous devez aller étudier auprès des savants. Ça, c'est la base. Ça, on ne doit même pas faire un débat sur ça. Mais est-ce que cette parole veut dire qu'il est interdit de profiter des étudiants en sciences pour ceux qui n'ont pas la capacité d'aller étudier auprès des savants? Ah, là est le problème. Donc ne faites pas un talbis, n'utilisez pas une parole vraie pour viser quelque chose qui est batil. Alors, ceci est une série d'audios en réponse à certains frères que je conseillerais plus d'apprendre, de patienter et de ne pas se précipiter. Et de ne pas se précipiter. Alors je m'arrête ici pour ce premier audio. La deuxième partie sera consacrée en partie aux propos du frère Ahmed Jabir. Aux propos du frère Ahmed Jabir. Je demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous fasse comprendre sa religion. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.